Sort de l'Église, on poursuit avec l'adventisme du 7e jour. L'interprétation de William Miller, la première erreur de M. Miller était d'interpréter le temps marqué dans la fin, pour la fin, dans Daniel 8-19, comme la date du retour de Jésus-Christ. Quand on étudie le contexte, on voit qu'il s'agit plutôt de la fin de la captivité, au thème de la colère, veut dire plutôt le temps quand la colère de Dieu contre Israël, les 70 ans en captivité, serait à son terme. Selon Miller, les 2300 soirs et matins sont 2300 ans. On aurait pensé que soir et matin étaient assez clairs. Donc, 2300 années devraient passer avant la purification du sanctuaire pour le retour de Christ. Mais de quelle date fallait-il commencer de calculer? Pour trouver la solution, il est allé en Daniel 9 où il a trouvé les 66 semaines ou 7 fois 70. 10 semaines, c'est 7 fois 70, 90 dans Daniel 9, verset 26. Donc vous voulez dire que moins Christ serait retranché en 90. En réalité, ce verset dit en 62 semaines, Christ est mort à l'âge de 33 ans. Donc 490 ans avant cela serait 457 avant Jésus-Christ. Ajoutez à cette date les 2300 ans et vous voilà arrivé à 1843. C'est ainsi que M. Miller a fixé la date du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, l'interprétation actuelle de l'Adventisme. Quand M. Miller a vu que Christ n'est venu ni en 1843 ni en 1844, il admet que ses calculs étaient erronés et il les a abandonnés. Madame Ellen White n'était pas aussi prête à admettre une erreur. Elle a déclaré que M. Miller avait vraiment fait une erreur, mais pas aussi grave qu'il avait pensé. Jésus-Christ est venu en 1844, dit-elle, mais le sanctuaire n'est pas sur la terre. Le suivant est tiré de We Believe, publié par la Conférence Générale des Adventistes du 7e jour, Washington, États-Unis. Les 2300 jours de Daniel 8-14 ont expiré en 1844 et nous a amené à un événement appelé la purification du sanctuaire. Le vrai sanctuaire dont le tabernacle sur la terre était un type est le temple de Dieu au ciel, que l'apôtre Paul dans Hébreux 8, etc., et dont le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur sanctuaire et ministre. Le ciel, d'après Madame White, est divisé en deux comme le tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, Christ a intercédé pour les pécheurs pendant 18 siècles. Le sang de Christ, plaidé pour les pécheurs repentants, a assuré leur pardon et leur acceptation par le Père. Pourtant, leurs péchés demeurent encore ineffacés dans les registres. Que veut dire un tel pardon? Les péchés pardonnés mais non effacés. G.F. Godibert, dans son livre Court examen des doctrines de l'Adventisme du 7e jour, a dit: l'Écriture déclare formellement qu'au lieu d'être porté dans le sanctuaire céleste, le péché a été expié à la croix, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux hauts. Christ était venu avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle, Hébreux 9, 12. Le fait que le Seigneur s'est assis indique bien que l'œuvre de la rédemption est achevée. S'il eût été autrement, il ne serait pas assis dans les ténèbres, comme dans le temple de Salomon. On ne pouvait pas trouver un siège parce que les sacrifices ne cessaient pas d'être offerts à cause de leurs imperfections. Mais le Seigneur s'est assis car son œuvre rédemptrice est terminée. Nous voyons au contraire que selon la doctrine adventiste, le Seigneur serait toujours à l'œuvre depuis 1800 ans. L'apôtre ajoute
un peu plus loin, car Christ n'est pas entré dans les lieux saints, faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, 24. Voilà, 1800 ans et plus que l'apôtre écrivit que Christ était déjà entré alors, c'est-à-dire après son ascension, en la présence de Dieu. On voit combien l'enseignement adventiste diffère de celui de l'Écriture. Madame Ellen White a dit, nous ne sommes pas d'accord avec l'idée de l'expiation était accomplie sur la croix. Après être monté au ciel, notre Sauveur a commencé son œuvre à sacerdotal. Le sang de Jésus-Christ relâche le pécheur repentant de la condamnation de la loi, mais il n'efface pas le péché. Le péché restera sur les registres jusqu'au final d'expiation. Jean 1er 29, Hébreux 7, 27, Hébreux 9, 7, Hébreux 9, 11, Hébreux 9, 14, Hébreux 9, 22 à 26, Galates 3, 13, démentit cela. Merci. Enseigne un salut dans les œuvres. Beaucoup d'adventistes nient vigoureusement qu'il enseigne un salut par les œuvres. Mais l'évidence est contre eux. Dans une brochure intitulée Comment devenir un chrétien, ces 4 points sont donnés. Croire que Dieu existe, se repentir, confesser ses péchés. Cette confession veut dire non seulement admettre le péché, mais faire tout ce qui est possible de corriger les fautes du péché. Nous ne pouvons pas espérer que Dieu nous pardonnera si nous n'avons pas restitué ce que nous avons volé. Être baptisé, le changement qui vient par la foi, la repentance et l'obéissance à la parole de Dieu s'appelle la nouvelle naissance. À la fin de cette brochure, on repasse les étapes ainsi afin de devenir un chrétien. Il faut croire en Dieu, se repentir, confesser ses péchés, être baptisé, obéir à tout. Obéir à tous les commandements du Seigneur, qui n'a jamais pu obéir à tous les commandements. Comment peut-on enseigner une telle chose et en même temps nier qu'on enseigne un salut par les œuvres? Remarquez qu'on ne dit pas un seul mot à l'égard de l'œuvre expiatoire de Christ. Voici 3 questions tirées du corps par correspondance. Qu'est-ce qui est nécessaire de notre part si nous voulons être parmi ceux qui entreront avec lui dans la cité de Dieu? Heureux ceux qui obéissent à ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. On a cité la Bible anglaise, mais beaucoup de Bibles anglaises portent un commentaire qui dit que les mots obéissent à ses commandements devaient être traduits. Lave leur robe comme il se trouve dans la version seconde. Question. Comment pouvons-nous être sûrs que notre nom est dans le livre de vie? Réponse. Si nous marchons dans la lumière et obéissant au Seigneur jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons notre nom dans le livre de vie. Mais si nous manquons de marcher dans la lumière ou si nous ne continuons pas fidèlement, nous aurons notre nom effacé du livre de vie. Question. Qui est l'avocat qui paraît pour nous devant le tribunal de Dieu? Jésus-Christ est le seul avocat. Mais il prend notre cas seulement à condition que nous lui obéissions chaque jour de notre vie. Si un homme n'obéit pas à Jésus-Christ, il mourra dans ses péchés comme si Christ n'était jamais mort. Dans son livre, La Grande Controverse, Madame Ellen White a dit ceci. Les enfants de Dieu sont entourés d'ennemis qui cherchent à leur faire mourir. Pourtant, l'angoisse dont ils souffrent ne pouvait point de la crainte d'être persécutés pour l'amour de la vérité. Ils craignent de ne pas être repentis de chaque péché et par une faute quelconque, ils ne puissent voir se réaliser chez eux l'accomplissement de la promesse du Sauveur. Je te regarderai la tentation qui doit venir sur le monde. S'ils pouvaient avoir l'assurance de leur pardon, ils ne reculeraient point devant la torture et la mort. Et s'ils étaient reconnus comme indignes de pardon et ils devaient perdre leur vie à cause de leur propre défaut de caractère, alors le saint nom de Dieu serait méprisé. Ceci nous indique que le salut chez les adventistes n'est pas du tout chrétien et dépend de leur propre fidélité. Dans une autre brochure intitulée Qu'est-ce que les adventistes croient? On lit ceci. Que par une vie de parfaite obéissance et par sa mort, Christ
a satisfait la justice divine et a fourni la provision pour l'expiation des péchés. Au jour du jugement final, il effacera les péchés des hommes et ils ne seront jamais encore vus. Remarquez qu'on ne dit pas qu'il a fait l'expiation, mais simplement qu'il a fourni la provision pour l'expiation. En grande mesure, l'erreur des adventistes quant à l'expiation est due à l'interprétation erronée de Daniel 8. Après avoir dit qu'il s'agit d'un sanctuaire céleste dans Daniel 8,14, il leur faut trouver une expiation pour certains ouvrages. Il dit donc que Christ est en train d'examiner les péchés qui ne sont pas encore effacés. Il met une grande importance dans ce chapitre. Citons une autre question du cours par correspondance. Question. Où est-ce que la volonté de Dieu nous est révélée? Réponse. Dans le sanctuaire. Somme 77, verset 14. Or, la doctrine adventiste se repose sur la Bible anglaise qui dit ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Mais malheureusement, la version française dit ô Dieu, tes voix sont saintes. 1 Jean 2, 12, 1 Jean 5, 13, 1 Jean 5, 24, Ephésiens 2, 8, 9, Tite 3, 5. Il est en erreur quant au millénium. Selon l'enseignement de la Bible, le millénium sera 1000 ans de paix sur la terre. Mais Ellen White dit que non. D'après elle et les adventistes de nos jours, il n'y aura personne sur la terre pendant ces 1000 ans. Tandis que Isaïe 65, 17 à 25 dit le contraire. Isaïe 66, 20 à 24 dit le contraire. Apocalypse 19, 11 à 16 dit le contraire. Selon Apocalypse 22, 3, Satan sera lié et jeté dans la Bible pendant les 1000 ans. Madame Ellen White, sans raison valable, dit que la Bible veut dire sur la terre dans son état de confusion et d'obscurité. Donc, pendant les 1000 ans, quand les hommes seront au ciel, Satan, loin d'être lié, ira ça et là sur la terre désolée, il sera lié en ce qu'il n'y aurait personne pour tenter. À la fin des 1000 ans, Satan commencera à séduire les nations. Encore une fois, on se demande qui séduirait-il puisque les justes seront au ciel et les impies seront morts. Madame Ellen White répond que les impies seront ressuscités pour être séduits par le diable. Bon, de toute façon, histoire de l'Église adventiste du 7e jour. Amen. Donc, on poursuivra encore, à bientôt, avec l'adventiste du 7e jour. Jésus-Christ a déclaré, je bâtirai mon église, Matthieu 16, 18, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 4, 4, 16 de la promesse de l'église.